Vous êtes en déplacement, l'hôtel sert du café infect, comme c'est en général le cas, et vous avez seulement une prise USB avec vous. La Pixapresso, ici, de Wakako, promet de régler ce problème. Alors on va voir ensemble, est-ce qu'elle le fait vraiment? Est-ce qu'elle permet de faire un bon espresso? Est-ce qu'elle est pratique? La batterie, etc. J'ai passé cette machine au crible, je l'ai testée, je vous donne mon avis tout de suite. Salut à tous, je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, la chaîne où on parle café, espresso à la maison, et surtout test complètement indépendant de machines, dont celle-ci. Pas de vidéo sponsorisée, c'est une machine ici que j'ai achetée moi-même. Un petit aperçu rapide, la Pixapresso, c'est en fait la première machine électrique portable de Wakako. Vous connaissez peut-être Wakako, ça a été pendant longtemps le leader des machines portables, notamment la Picopresso, la Nanopresso, des tas de bonnes choses. Et alors ils arrivent un peu tard, mais ils arrivent plutôt fort dans ce marché des machines portables électriques qui est quand même en pleine expansion. Pour en savoir plus sur la machine, le prix actuel, ça fluctue beaucoup, je vous ai mis un lien juste en dessous dans la description, vous pouvez aller voir. Alors, petit récap, si vous êtes pressé, voilà mon avis. Les points forts de la machine, elle est complète. La batterie est remplaçable, panier pressurisé mais non pressurisé possible. Au niveau des points faibles, elle est un peu lourde, un menu pas très intuitif, pas vraiment fait pour l'aventure. Au niveau du prix, entre 160 et 180 € selon les endroits, les promos. Pour qui elle est faite? Pour moi, pour le voyageur exigeant qui veut un véritable espresso partout, sans compromis, ou la machine la plus complète qu'on puisse trouver. Commençons par design, qualité de fabrication. Première impression, en la sortant de la boîte, c'est du costaud. Pas seulement de la qualité, je parle aussi du poids. On est sur quelque chose qui fait 800 grammes. C'est assez lourd pour ce qu'on appelle une machine portable. On y reviendra ensemble dans le verdict. La forme, contrairement aux autres machines d'Outin par exemple, est plutôt carré, compact quand même, avec une belle finition mat. L'objet est soigné. Au niveau des matériaux, on a quelque chose qui est plus en plastique, acier inox pour la chambre de chauffe. Par contre, sinon plastique alimentaire. Alors on n'est pas sur de la qualité de la Picopresso par exemple, qui est, je trouve moi, plus premium. Maintenant, un point d'organisation important, la boîte est plutôt bien pensée, on y trouve tous les accessoires, ça se range bien, mais il y a beaucoup d'accessoires, il y a beaucoup de choses. L'adaptateur à capsule, le panier 8 grammes qui devient 16 grammes, distributeur, tasseur, brosse de nettoyage, câble USB, les deux tasses qu'on peut voir ici. Ça, c'est par contre super bien pensé aussi, espresso ou lungo, plus grand mug. Par contre, ça peut vite devenir le bazar si vous n'avez pas vraiment de système, donc juste bien ranger ou prendre seulement le nécessaire, seulement ce dont vous avez besoin avec vous. Donc, première très bonne impression. Maintenant, on va parler de l'interface et de la prise en main. Il y a un peu plus de choses à dire. La Pixapresso, alors il y a quelque chose que ses concurrentes n'ont pas, que ce soit Outin, que ce soit d'autres marques, c'est-à-dire un petit écran OLED tactile, c'est tactile, on peut appuyer quand même dessus. C'est là que les choses deviennent donc intéressantes mais aussi un peu mitigées. En fait, cette machine a beaucoup d'options, plus que la plupart de ses concurrentes, et le menu propose donc tous ces choix, c'est-à-dire sélection du volume, ristretto, espresso, simple ou double, lungo. On peut régler la température sur 3 niveaux, 88, 92, 96 degrés je crois. Et puis on a un mode pré-infusion, le mode chauffe bien sûr, ou le mode seulement pompe. Donc c'est complet, c'est très complet, peut-être un peu trop au premier contact. C'est pas forcément super intuitif, il va falloir vous référer au menu et surtout au manuel, donc ça c'est très important, le par des pas. Alors c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, c'est pas super intuitif, faut garder le manuel avec soi au début pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'on se rappelle ensuite les différentes commandes. Ça va demander 4-5 utilisations avant que ça devienne un réflexe. L'écran, alors il est petit, c'est lisible, donc ça plutôt c'est bien fait, mais c'est pas fait pour afficher vraiment une navigation, c'est plus un statut. Conclusion, donc sans le manuel, moi personnellement j'étais perdu pendant un petit moment. C'est pas bien grave, une fois que la séquence est mémorisée après plusieurs fois, c'est rapide. Mais le temps de rodage est quand même réel. Ce que l'interface fait bien aussi, c'est l'affichage du niveau de la batterie, la température de chauffe, ça monte à l'écran où c'est où on en est, et c'est quand même mieux que les codes LED clignotants qu'on retrouve sur l'Outin Nano par exemple. Là, vous savez où vous en êtes. On va regarder maintenant le résultat en tasse. Qu'est-ce que ça donne? On a en fait ici deux modes, et c'est pas forcément expliqué dans le manuel. Je vais vous dire ce que cette machine fait très bien. En fait, ce que j'ai vu, c'est que des fois, des gens se plaignaient, et j'ai commencé aussi à le faire, que cette machine était seulement un panier pressurisé. Et effectivement, c'est le cas. Le mode standard, on a un panier pressurisé. Par défaut, donc cette machine est livrée avec ce panier. Le principe, vous le savez, une restriction du flux, c'est artificiel, ça crée une fausse pression, c'est donc indépendant de votre mouture. En clair, peu importe que vous ayez du très bon café moulu avec
un moulin pro ou du supermarché, vous allez quand même avoir une certaine créma, une certaine intensité dans votre espresso. C'est pratique donc si vous n'avez pas de moulin. Le résultat en tasse, il est bon, à condition bien sûr d'utiliser du bon café, mais il est plutôt bon. La créma est là, les arômes sont là, ça peut être équilibré, mais ça reste un panier pressurisé. Donc pour les amateurs de véritables espresso, et moi j'en fais partie, il y a ce qu'on appelle un certain plafond de qualité. La machine sera toujours correcte, le café sera toujours correct dans ce mode-là, mais jamais extraordinaire. À noter qu'on peut quand même passer de 8 grammes à 16 grammes facilement, ce qui nous permet quand même d'augmenter la dose et donc de passer sur un double espresso. Ça c'est pour le mode standard. Ensuite on a le mode capsule. Donc bonne nouvelle, elle fonctionne aussi avec les capsules espresso originales, pas Vertuo. L'adaptateur qui est inclus dans la boîte, donc rien d'extraordinaire ici, c'est des capsules Nespresso. C'est standard, ça fonctionne, c'est quand même pratique en déplacement, pratique si c'est vous ce que vous buvez. Et si vous n'avez pas de moulin à portée de main, ou par exemple en rando, si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec du café moulu, là encore ça fonctionne plutôt bien. Et d'ailleurs, si vous voulez maîtriser les réglages de votre machine, si vous voulez savoir comment faire un bon espresso, et même avec la Pixapresso, j'ai créé un guide gratuit qui vous attend dans la description. Le lien est juste en dessous, vous pouvez aller y jeter un œil. Bien, on a vu les deux utilisations classiques. Maintenant, le hack qui change tout, l'utilisation de la Pixapresso en panier non pressurisé. Alors pour moi, c'est quand même la révélation de cette machine. Au fond du panier pressurisé, vous allez trouver une sorte de petit ressort en plastique qu'on va pouvoir enlever. Ce ressort crée donc cette double pressurisation, on l'a vu, dont je vous parlais juste avant, c'est bien, c'est pratique, mais ça limite la qualité. Si vous enlevez le fond du panier, on va se retrouver avec un panier simple, non pressurisé, standard. Pourquoi ça change tout? Parce que sans ce ressort, c'est la résistance de votre galette de café qui va faire le travail, comme sur une véritable machine espresso. Ça demande donc une mouture fine, adapté à l'espresso et ça demande d'avoir un bon moulin. Mais le résultat en tasse est d'une autre dimension. Mais comme je le disais, attention, ne vous aventurez pas là-dedans si vous n'avez pas un moulin adapté. Mais ici, on peut se retrouver avec un double espresso, 16 grammes. La créma est dense, stable, la texture est sirupeuse, on a une belle intensité, un développement aromatique. C'est ce qu'on attend vraiment d'une machine espresso portable de ce niveau-là. Et c'est ce qui pour moi, donc dans ce cas-là, rend cette machine en fait unique sur le marché portable, c'est-à-dire la polyvalence. On peut faire 8 grammes pressurisés, 16 grammes pressurisés, les capsules Nespresso et enfin 16 grammes en eau pressurisée pour les amateurs un peu plus exigeants. Aucune autre machine portable ne couvre en fait ces 3 cas dans la même boîte. Il faudra soit acheter différentes options, différents paniers comme la Nano par exemple. On va regarder maintenant l'autonomie, puis la batterie. Alors la machine, elle chauffe l'eau. Bon, ça paraît simple, mais en fait, chauffer de l'eau pour aller jusqu'à 92, 95 degrés, 96, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est là où l'autonomie devient une question clé. C'est un peu limité pour cette machine et pour toutes les autres. En pratique, avec de l'eau froide à 20 degrés, on obtient entre 4 à 5 shots complets avec une seule charge. Il faut compter à ça environ 4 minutes de temps de chauffe par cycle. Alors c'est pas super rapide, mais c'est aussi normal vu la taille de cette machine. On se retrouve ici dans une fourchette classique qui est au même niveau que les autres machines, que les concurrents. Donc elle le fait, et elle le fait plutôt bien. Mais si vous avez de l'eau chaude disponible et que vous passez en mode pompe seulement, dans ce cas-là, l'autonomie elle explose. On parle là de plus d'une centaine de shots. C'est, moi je trouve, le mode à privilégier si vous avez une source de chaleur externe. Et là j'en arrive à ce que je considère un autre point fort de cette machine, la batterie est remplaçable. Alors c'est pas la seule machine qui fait ça, il y a les machines d'iBrew, on peut les remplacer encore plus facilement, mais sur les Outin, on peut pas. Ici on a un tutoriel assez simple, 3 vis, le capot s'ouvre, la batterie est accessible. Et sur un marché où les appareils deviennent souvent des déchets électroniques dès que la batterie faiblit, puis on le sait, ça arrive au bout de quelques années, c'est pour moi quelque chose de vraiment important. Ok, parlons quand même entretien puisque c'est aussi important. Ici, c'est assez simple et rapide. Pour éjecter la galette, une pression sur le fond du panier. Le puck sort intact en général en un seul bloc. C'est assez propre, sans effort. Puis le reste se nettoie bien, ça se rince sous l'eau, à faire sécher après. On est sur le même type de nettoyage. Si vous faites 1 ou 2 shots, ça va. Si vous en faites un peu plus, ça peut devenir un peu long. Un petit point d'attention, avec une mouture très fine en mode non pressurisé, il y a des petits résidus qui peuvent se loger dans les petits trous. Et la machine peut aussi se bloquer, elle peut pousser un peu trop. Donc attention à ne pas moudre non plus trop fin. Alors les points forts et les points faibles de cette machine. Pour moi, les points forts, c'est, je pense, la machine la plus complète sur le marché actuellement. Le panier non pressurisé, c'est dommage que ce soit pas mis en avant, mais c'est pour moi ce qui fait quand même la différence. On a un vrai espresso. On a une machine compatible avec des capsules Nespresso, une batterie remplaçable, ce qui est rare sur ce segment, un contrôle de la température assez précis,
un grand réservoir. Par contre, quelques petits points faibles. C'est une machine qui est assez lourde, quasiment 800 grammes, pas idéal donc pour vraiment la prendre en voyage ou en randonnée par exemple. La contrepartie de toutes ces options, c'est qu'on a un menu qui est peu intuitif au début. Pas une machine qui est faite vraiment pour l'aventure, on n'a pas de rating IP, c'est pas quelque chose qu'on pourra mettre sous l'eau. Alors au final, pour qui est la Pixapresso? Je pense que si vous voyagez souvent en hôtel, en van, au bureau par exemple, vous pouvez la prendre au travail, et que vous voulez un véritable espresso sans vous battre avec une bouilloire ou avec une machine manuelle, c'est une des meilleures options qu'on peut trouver actuellement. Elle est complète dans un seul pack comme aucune autre dans sa catégorie, bien qu'elle peut être quand même un peu plus chère, donc en fait ça se balance avec d'autres marques comme Laotin. Par contre, si vous êtes randonneur ultralight par exemple, personnellement, passer votre chemin c'est quand même un peu trop lourd. Je pense qu'elle ne remplacera pas forcément une véritable machine à la maison, ou alors ça peut le faire si vous faites quelques espressos de temps en temps. Maintenant rapidement, face à la concurrence directe, mais d'ailleurs, si vous voulez voir un grand comparatif des meilleures machines portables, je suis en train de vous préparer ça, vous pouvez vous abonner si vous voulez pas le rater. Et maintenant, rapidement, Laotin Nano par exemple, elle est un petit peu moins chère, mais il nous faudra un kit double panier pour avoir le non pressurisé, un petit peu légèrement plus légère. Laotin Mino, elle est différente, elle n'accepte pas de panier non pressurisé. Et par rapport à la Picopresso, alors là encore, j'aurai un comparatif un peu plus détaillé, mais pour la qualité même du café, j'aurais tendance à préférer la Picopresso. Bon, bien sûr, pour le côté électrique et on va dire facile à utiliser, la Pixapresso. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite machine? Vous pouvez me laisser un message dans les commentaires, je lis et je réponds à la plupart des messages. Si cette vidéo vous a été utile aussi, n'oubliez pas d'aller mettre une petite mention j'aime, ça nous aide énormément sur YouTube. Merci pour votre soutien. Mais attendez, partez pas. Si vous avez trouvé cette vidéo sympa, utile, celle qui va apparaître juste là devrait vous plaire, je vous conseille d'aller la regarder. Moi je vous dis à très bientôt sur Café Lista, je vous souhaite une bonne semaine, ciao.